10 citations. Thème, haine. 1. Il vaut mieux se faire détester pour ce que l'on est que de se faire aimer pour ce que l'on n'est pas. André Gide. Cette citation d'André Gide signifie qu'il est préférable d'être authentique et fidèle à soi-même, même si cela peut entraîner le rejet ou la désapprobation des autres, plutôt que de se faire aimer en adoptant une fausse identité ou en jouant un rôle qui n'est pas le sien. En d'autres termes, Gide souligne l'importance de l'authenticité et de l'intégrité, même si cela signifie ne pas être apprécié par tout le monde. Il met en avant la valeur de la sincérité et de la vérité par rapport à la superficialité et à l'hypocrisie. 2. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Bouddha. Cette citation du Bouddha met en lumière le cycle destructeur de la haine. En disant « Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle » le Bouddha souligne que répondre à la haine par plus de haine ne peut mener qu'à davantage de haine et de souffrance. Il invite à réfléchir sur la futilité de répondre à la négativité par plus de négativité, et suggère plutôt que la haine ne peut être vaincue que par l'amour, la compassion et la compréhension. En cultivant des émotions positives et en brisant le cercle vicieux de la haine, on peut espérer mettre fin à la haine et trouver la paix intérieure et extérieure. 3. La haine n'est qu'une des formes de l'ignorance. Édouard Herriot. Édouard Herriot veut dire que la haine n'est qu'une manifestation de l'ignorance. En d'autres termes, il suggère que la haine résulte souvent d'un manque de compréhension, de connaissance ou de tolérance envers quelque chose ou quelqu'un. Selon cette citation, si nous étions plus informés, ouverts d'esprit et empathiques, nous aurions moins tendance à haïr. 4. Certains hommes considèrent que c'est une insulte si vous ne les considérez pas assez pour les haïr. Khalil Gibran. Cette citation de Khalil Gibran met en lumière le fait que certaines personnes peuvent considérer comme une offense le fait de ne pas leur accorder suffisamment d'importance pour les détester. En d'autres termes, ces individus peuvent être tellement égocentriques ou en quête de validation qu'ils s'attendent à ce que les autres investissent de l'énergie et des émotions négatives à leur égard pour prouver qu'ils sont dignes d'attention. Gibran souligne ainsi le paradoxe de ceux qui cherchent la reconnaissance à travers la haine plutôt que l'amour ou la bienveillance. 5. La haine est toujours plus clairvoyante et plus ingénieuse que l'amitié. Pierre Choderlos de Laclos. Cette citation de Pierre Choderlos de Laclos signifie que la haine a tendance à être plus perspicace et plus inventive que l'amitié. En d'autres termes, lorsque quelqu'un ressent de la haine envers une personne, il peut être plus attentif aux moindres détails et plus astucieux pour trouver des moyens de nuire ou de se venger. En revanche, dans une relation amicale, on a parfois tendance à être moins critique et à fermer les yeux sur les défauts de l'autre. Laclos suggère donc que la haine peut conduire à une compréhension plus profonde et à des actions plus calculées que l'amitié. 6. La haine, ça ne s'expire pas, ça asphyxie un peu chaque jour. Montaigne. Cette citation de Montaigne exprime l'idée que la haine est un sentiment qui ne disparaît pas avec le temps, mais qui s'intensifie et étouffe un peu plus chaque jour. En d'autres termes, la haine ne s'efface pas d'elle-même, elle reste présente et continue de nuire à celui qui la ressent en l'étouffant progressivement. Montaigne souligne ainsi la toxicité de la haine et les conséquences néfastes qu'elle peut avoir sur la personne qui la nourrit. 7. La haine, celle de l'impuissance, est en eux à l'extrême droite, ce qui est naturel dans le nationalisme.
Romain Gary. Romain Gary, écrivain et diplomate français d'origine lituanienne, utilise cette phrase pour exprimer une idée complexe. En disant « la haine, celle de l'impuissance, est en eux à l'extrême droite », ce qui est naturel dans le nationalisme, il suggère que la haine que l'on trouve à l'extrême droite est souvent liée à un sentiment d'impuissance. Il insinue que ceux qui adhèrent à des idées d'extrême droite peuvent ressentir de la haine en raison de leur propre sentiment d'impuissance face à certaines situations ou changements dans la société. De plus, Gary souligne que cette haine est considérée comme quelque chose de naturel dans le nationalisme, ce qui peut être interprété comme une critique de certaines formes de nationalisme qui peuvent conduire à la haine envers ceux qui sont perçus comme différents ou menaçants. 8. La haine, c'est l'hiver du cœur. Victor Hugo. Victor Hugo a écrit « La haine, c'est l'hiver du cœur ». Cette citation signifie que la haine est une émotion qui refroidit et durcit le cœur de celui qui la ressent, tout comme l'hiver peut figer et rendre froid tout ce qui l'entoure. La haine est donc comparée à une saison froide et sombre qui peut engourdir les émotions et empêcher l'épanouissement de l'amour et de la compassion. 9. Lorsqu'on a envie de détester quelqu'un, on n'est jamais à court de raisons pour cela. Jane Austen. Cette citation de Jane Austen signifie que lorsque nous avons une forte envie de détester quelqu'un, nous trouverons toujours des raisons pour justifier ce sentiment. En d'autres termes, nos émotions peuvent parfois nous pousser à chercher des défauts chez les autres pour justifier nos sentiments négatifs envers eux, même si ces raisons ne sont pas toujours objectives ou justes. Cela souligne l'importance de prendre du recul et d'examiner nos propres émotions et motivations lorsque nous ressentons de la rancœur envers quelqu'un. 10. La haine n'est-elle pas le risque de la charité? La haine, l'amour, et si ce n'était que l'envers et l'endroit d'une même feuille? Anne Hébert. Dans cette citation d'Anne Hébert, l'auteur explore la relation complexe entre la haine et l'amour. Elle suggère que la haine pourrait être considérée comme un risque de la charité, c'est-à-dire que la haine peut parfois surgir là où il y avait de l'amour ou une intention charitable. Elle pose également la question de savoir si la haine et l'amour ne seraient pas simplement deux aspects opposés d'une même réalité, comme les deux faces d'une même feuille. En d'autres termes, elle suggère que ces émotions intenses pourraient être plus étroitement liées qu'on ne le pense, et qu'elles pourraient coexister en nous de manière complexe. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.